vous rappelez, il y avait cette vidéo qu'elle avait publiée avec Trump qui dit nous sommes nous sommes sortis des bois. Okay, les patriotes, tout ça, et ça va lancer les émeutes et tout ça, donc c'est pas exclu qu'on sort le Insurrection Act. Et ben, ça n'a pas raté, parce qu'en Minnesota, c'est le bordel. C'est l'endroit où il y a eu toute cette histoire avec la fraude des Somaliens et enfin, des institutions qui étaient censées aider les Somaliens et tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est une corruption politique qui est mise sur le dos des immigrés, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, c'est vraiment hyper violent ce qui se passe. Ils sont en train de taper des gens. Ils sont en train de casser des voitures juste parce qu'ils les soupçonnent être de ICE, de cette entité qui est censée checker les immigrés et tout ça. Et ils sont allés trop loin. Ils ont volé des voitures de ICE. Ils ont vidé les armes. Donc les agents, ils ont leurs armes qui sont enfermées en sécurité et tout. Les manifestants, ils viennent, comment tu fais, ambush. Embuscade. Ils font des embuscades et les policiers, ils partent, enfin les agents de ICE, ils partent parce que ils font pas le poids. Ils sont obligés de laisser leur véhicule. Et là, vous avez une vidéo où ils sont en train de vider justement un des véhicules de ICE, en train de voler des armes du gouvernement. Ok? Là, ça, c'est la boîte qui contient dedans les armes. Ça, là, il vient de récupérer un fusil d'assaut du FBI, le gars. Voilà. Donc, c'est... tu vois que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, parce que, je veux dire, faire ça sans mettre une petite cagoule, une petite capuche sur sa tête, ce type-là, maintenant, il est clairement, là, en ce moment, ce type-là, là, dans la semaine prochaine, il finit en tôle, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils utilisent encore une fois, mais qu'est-ce que vous faites contre les immigrés, pauvres immigrés, etc., pour que certains criminels puissent continuer, puissent aller plus loin dans leur folie. Oui. Vas-y. Ça va exactement dans le dernier sujet que tu vas aborder sur la misanthropie et des choses comme ça, parce que il y a effectivement, on se sert d'un prétexte pour laisser des criminels faire leurs exactions, mais il y a aussi une espèce de lavage de cerveau à très très grande échelle qui a lieu en ce moment. Là, il y a des opérations de propagande énormes qui sont en train de s'exercer, notamment sur les militants de gauche aux États-Unis, pour leur faire croire que en face d'eux, c'est les chemises brunes, c'est les nazis qui sont là, et qu'il est carrément justifié d'aller rouler sur des agents de ICE, d'aller les assassiner et tout ça. Et donc là, on a un terreau fertile pour que ça se parte vraiment n'importe comment. La bonne nouvelle, c'est que ça a été annoncé que ça allait se passer comme ça. Les drops de cul nous disaient, military sera la seule option, il va falloir qu'on fasse l'insurrection act, qu'on mette les militaires dans la rue, parce que ça va arriver. Et c'est en train d'arriver. Donc, voilà. Et justement, il semblerait que cette histoire, donc Trump menace d'invoquer la loi sur l'insurrection pour faire face à la rébellion vers des démocrates dans le Minnesota. Après la vidéo de Valls hier soir, les démocrates ont donné à Trump tout ce dont il avait besoin, et même plus. Il est presque temps d'envoyer l'armée. Et donc, c'est vraiment, on est en train d'entrer, on est très proche de ce moment-là, parce que la vidéo de Valls, c'était un truc où il allait encore dans le sens, il faut que la police aille arrêter les agents de ICE, tu vois, genre en mode... bref, c'était un peu n'importe quoi. Et le contexte est posé pour que Trump puisse justifier la sortie de la garde nationale. Et une fois qu'elle est sortie, après on y va. Arrestation et toutes les choses et tout ce qu'on vous a dit depuis 2020 et que d'autres le font depuis avant nous, tu vois. Oui. Juste un truc, c'est qu'il est important. Donc là, en ce moment, l'épicentre de tout ce bordel, c'est le Minnesota. Okay. Il est bien possible que ça change. Là, ça semble se diriger vers la Californie. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ceci dit, ce qui est intéressant de voir, c'est que le gouverneur du Minnesota, c'est Walz. Walz, personne ne savait qui c'était jusqu'à l'année dernière. Okay, tout le monde sait qui c'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il était colistier, vice-président de Kamala Harris. Donc ça, c'est intéressant. À mon avis, et je pense que je ne sais pas à qui je la pique cette analyse, elle n'est pas de moi, c'est peut-être Alexis. Donc, bref. Mais en tout cas, c'est intéressant de penser que le fait que ce soit Valls qui soit au centre des projecteurs comme ça, Valls, et que c'est Emmanuel Valls, tu veux dire ? Non, Tim Walz. Tim, le monsieur qui veut mettre des tampons dans les toilettes des hommes, c'est ça son agenda politique. Bon, le fait que ce type-là était un sinistre inconnu et que maintenant il est au centre des projecteurs pour finalement, en gros, insurrection contre le gouvernement des États-Unis et aussi comme étant le complice et le responsable de politiques qui ont
qui font qu'en fait, tous les impôts des contribuables américains va à des intérêts qui sont absolument pas ceux du contribuable américain. Je pense que tout ça, c'est voilà. C'est trop parfait pour que ce soit pas orchestré, pour que ce soit pas mis en place d'une manière sciente, donc d'une manière consciente, quoi. Donc voilà, c'était quelque chose qu'il était important de préciser. C'est du cinéma, encore une fois. Donc les gars, vous vous rappelez de lui là qu'on vient de voir pendant l'émission. Donc vous voyez ici un tatouage là et là. Pendant l'émission, on m'a envoyé ça. C'est le même gars. Là, c'est Homeland Security. Semaine, quoi. Voilà. Alors, je vous traduis le post directement parce que c'est quand même, là, c'est du temps réel limite, tu vois. Nous avons arrêté l'un des individus qui a participé à la destruction des véhicules du FBI. Il sera désormais poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Sa vie a été bouleversée à jamais à cause de sa bêtise. Soyez pas con comme lui. Parce qu'à mon avis, il ne sort pas de prison, lui. Hein. Voler des armes de l'État, en plus, ils vont en faire un exemple. Voilà, faut pas, tu sais, faux quoi, fuck around and find out. Donc, ne cherchez pas à provoquer en ce moment. Je me mettrai pas contre les forces de Trump. Si j'étais américain, voilà. Et d'ailleurs, les gars, juste avant de passer une petite parenthèse, on a une petite question de quelqu'un qui dit: est-ce que cette histoire de Groenland signifie pas la fin de l'OTAN tel qu'on le connaît? Le fait qu'un pays membre de l'OTAN prenne possession d'un pays censé être allié? Intrinsèquement, oui. Hein. En fait, globalement, voilà. C'est une organisation d'alliance au sein de laquelle un allié prend le territoire d'un autre, quoi. Donc, il n'y a plus d'alliance, quoi. C'est une très bonne question qui contient la réponse dans la question.